Bonjour 180, j'espère que vous allez bien avec mon amie Elisabeth qui fréquente à tous les dimanches votre église. On a eu le projet cet automne, l'automne dernier en fait, de faire une retraite pour femmes dans laquelle Elisabeth m'a demandé de faire mon témoignage. Et puis, ça l'a touché des gens. Et j'ai pensé que ce serait peut-être une belle occasion encore de faire mon témoignage en espérant que ça puisse toucher des personnes. Euh, à quoi ressemblait ma vie avant Dieu? Je vais faire ça court parce qu'on demande que la vidéo ne dépasse pas 5 minutes. Mais j'étais vraiment dans cette perception de la vie que lorsque j'aurai un emploi stable, payant, que j'aime, que lorsque j'aurai un conjoint, une maison, des enfants, que j'allais enfin trouver le bonheur. J'étais dans une conception de la vie qui ressemble à ça, donc avec un plan parfait. Et je pensais qu'en finissant mes études, j'allais avoir déjà rencontré l'homme de ma vie, que j'allais me trouver un emploi facilement, que j'allais avoir une maison, des enfants et tout ça. Mais aujourd'hui, à 37 ans, j'ai encore rien de ça. Je suis encore très précaire dans mon emploi. Je suis encore célibataire, j'ai pas de maison et je n'ai malheureusement pas non plus encore d'enfants. Et l'image, en fait, ce qu'elle montre, c'est que notre plan est parfait souvent dans notre conception, mais que la vraie vie a des hauts et des bas. Et j'ai vécu plusieurs hauts et plusieurs bas. Ça a commencé à l'université, donc après un an d'études en psychologie, je me suis rendu compte que j'avais pas les notes nécessaires pour pouvoir poursuivre au doctorat en psychologie. Et là, j'ai réalisé que j'allais pas pouvoir réaliser mon rêve de devenir psychologue. Et là, j'ai commencé à me chercher et à changer de programme à chaque année. Ça a fini par un bac multidisciplinaire qui est pas reconnu par les employeurs. Donc, ça rend ma recherche d'emploi vraiment plus difficile. Et quand j'ai terminé l'école, mais ça a été les relations amoureuses qui n'ont pas marché coup sur coup. Et à 31 ans, lorsque je pensais avoir rencontré l'homme de ma vie, là, j'ai déménagé chez lui, je suis tombée enceinte un an plus tard et 5 mois de grossesse plus tard, on s'est retrouvés avec un petit bébé prématuré décédé dans les bras. Et là, vraiment, ça a été l'explosion. Donc, ce petit bonheur-là parfait que je pensais avec le chum, la maison, les enfants, venait de s'envoler dans un coup de vent. Et là, j'ai commencé à avoir de gros problèmes au niveau de l'anxiété et au niveau de la dépression. Donc, ça m'a fait faire vraiment un gros crash. Puis, ça a été, en fait, après ça, là, 3 ans vraiment difficiles où est-ce que l'anxiété a pris le dessus sur à peu près tout dans ma vie. Et puis, j'ai rencontré des garçons après ça, mais à chaque fois que je faisais des grosses crises d'anxiété, des grosses périodes d'anxiété, ça leur faisait tellement peur qu'ils partaient. Et juste avant de donner ma vie au Seigneur, là, je venais de me faire laisser à nouveau par quelqu'un. Puis là, j'étais vraiment dans un creux où là, je me disais, j'avais vraiment confiance en cette personne-là. Puis là, même cette personne-là n'a pas été capable de vivre avec moi à cause de cette problématique-là avec laquelle je vis. Et là, j'ai eu l'impression que j'aurais jamais pu accès à ce que je considérais être le bonheur, donc d'avoir un conjoint, une maison, des enfants. Et là, j'ai commencé à avoir des idées suicidaires quand même assez intenses. Et j'ai eu la chance de croiser, en fait, par un intermédiaire des amis de mon beau-frère, de commencer à aller à l'église et d'avoir été pris en charge par le pasteur de mon église. Et là, vraiment, à un moment donné, j'ai vu que le bonheur était ailleurs. J'ai vu que le bonheur était en Jésus. Et j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur à ce moment-là. Et j'ai réalisé après coup, je vous remontre ma petite image, que pendant tout ce temps-là, Dieu était ici en haut sur la ligne bleue.
Puis il avait pourvu à un pont, il avait pourvu ici à une tyrolienne, à un bateau. Ici, il a pourvu à des échelles. Donc des choses qu'il avait mis sur mon chemin. Il était là, il me protégeait, il était en train de prendre soin de moi, il était en train de regarder à moi pour que je puisse vivre cette vie-là de façon différente. Et maintenant que j'ai Dieu dans ma vie, bien je sais que le bonheur se trouve ailleurs que dans les choses du monde. Et j'espère encore, j'espère encore que Dieu me fera grâce d'enfants, d'un mari, d'un chez moi, d'un emploi, ou en tout cas du moins peut-être d'une vie de maman à la maison. Mais ma vraie joie, mon vrai bonheur, je trouve ça en Jésus maintenant et dans la chance, dans la grâce que j'ai d'être enfant de Dieu et de faire partie de la même famille que vous. Alors, tous ceux et celles qui passent des moments difficiles, je vous encourage à continuer. Dieu est avec vous et il ne vous laissera pas tomber à aucun moment, même lorsque vous avez l'impression qu'il n'est pas là, puis même lorsque vous ne comprenez pas. Alors, je vous prie de vous accrocher et de mettre Dieu au centre de votre vie. Amen. Si toi aussi tu veux partager ton histoire, rends-toi sur église180.com/passager. Tu y trouveras les informations nécessaires.